Bonjour à tous et bienvenue sur Educatos. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Isabelle de Toulouse qui va nous parler de son quotidien avec son fils qui utilise le Macathon. Isabelle, merci d'être avec nous. Bonjour Manuel et Kevin. Je vous remercie de m'accueillir sur votre chaîne. On est très content de t'avoir avec nous, Isabelle, et on aimerait savoir un peu comment ça se passe au quotidien avec ton fils au jour le jour, si tu pouvais nous en parler un petit peu. Mon fils ne parlait pas comme un enfant de son âge, bien qu'il nous comprenne. Son orthophoniste a eu l'idée de lui apprendre les signes associés au pictogramme. Il avait un classeur à scratch avec les pictogrammes. Il l'utilisait quand il voulait parler. Eh bien justement Isabelle, tu parles de pictogrammes, de signes mis en place avec l'orthophoniste. Est-ce que c'est là que le Macathon intervient ? Eh oui, je parlais bien du Macathon. Mon fils était super content de savoir qu'on pouvait le comprendre grâce aux signes, mais qu'il faisait. Je me suis moi-même formée au Macathon. Ah bah c'est super. Est-ce que tu peux nous dire aussi si ton fils l'utilise aussi en dehors de la maison ou à l'IME? Alors pour ceux qui ne connaissent pas, IME c'est Institut Médico-Éducatif. Donc si tu pouvais nous dire comment ça se passe à l'IME où il est suivi. Mon fils l'utilise quotidiennement en IME, au basket et dans les lieux publics. Si la personne ne le comprend pas, il utilise son application PEC de sa tablette afin de montrer les pictogrammes. La tablette qu'il a remplace son classeur à scratch. Par contre, je sers d'interprète avec les membres de notre famille. J'utilise aussi le Macathon avec mon aîné afin de traduire des mots en anglais et en espagnol. Et quand mon aîné était en CM2, j'ai même exposé le Macathon devant sa classe. Je pratique aussi le Macathon côté professionnel parce que j'ai deux collègues qui sont aussi malentendantes et qui parlent la langue des signes française. C'est vraiment formidable s'il arrive à utiliser le Macathon dans son quotidien, à l'IME, au basket et dans toutes ses activités. Bien vu le coup de la tablette pour les personnes qui ne comprennent pas le Macathon. Nous on a aussi pas mal de jeunes qui utilisent des tablettes ou des classeurs de communication. Tout à fait, ça aide aussi en plus du Macathon. Et d'ailleurs, est-ce que tu as observé que ça a aidé à son développement ? Son langage s'est développé grâce au Macathon. Son vocabulaire s'est amplifié par la même occasion. Le Macathon lui a servi de tremplin pour la parole. Il a appris très vite les signes, c'était un petit jeu pour lui. Et grâce aux signes, il a sa motricité fine qui s'est améliorée. Actuellement, même s'il prononce mieux les mots, il utilise encore les signes, tout en prononçant les mots. Tu as vraiment raison de le préciser parce que c'est toujours important de dire les mots en faisant les gestes en même temps. Et effectivement, là tu parlais aussi de motricité fine. Nous, c'est vraiment quelque chose qu'on travaille aussi à l'IME beaucoup. Et donc, voilà, on va parler un petit peu de nous. Est-ce que la chaîne Educatos vous a aidé un peu, parce qu'on essaye d'être ludique, est-ce que vous a aidé à la maison? Votre chaîne Educatos m'a aidé à faire des révisions et à apprendre des nouveaux signes. Quel plaisir de découvrir une nouvelle vidéo tous les vendredis en famille. Eh bien, le vrai plaisir, Isabelle, pour nous, c'est ton témoignage et tes retours qu'on a régulièrement. Effectivement, tous les vendredis, on essaie de sortir une nouvelle vidéo avec de nouvelles idées. D'ailleurs, si vous avez des idées, n'hésitez pas à en mettre en commentaire. Ah oui, et puis nous les envoyer par mail autrement. C'est toujours intéressant de pouvoir lire vos idées. D'être en contact et d'échanger le plus possible. Merci beaucoup Isabelle pour ton témoignage et à bientôt. À bientôt Isabelle. Je vous remercie pour cette interview et je vous dis à bientôt.